Alors moi, je me trouve à Orléans, donc en France, dans le Loiret, enfin près Mhm. d'Orléans, dans une petite commune à côté. Donc voilà, j'habite là-bas. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc actuellement, je travaille dans un relais d'assistants maternels, donc avec des assistantes maternelles et des tout petits. Mhm. Et sinon, je suis de formation, je suis dans le métier du social depuis 20 ans, 20 ans maintenant. Et voilà, ça fait, on va dire, 5 ans à peu près que je suis avec le monde de la petite enfance, de la parentalité. Mhm. Et puis à côté, ben voilà, je me lance dans mon projet de cœur. Donc Mhm. Oui, tu vas voilà. nous pouvoir nous expliquer tout ça. Bonjour Fabienne. Oui, beau midi à Oui, toi aussi. Et bonjour. tu vois, il y a plein de gens pour nous soutenir. C'est beau. Oui, c'est ça, un petit peu, j'avoue, un petit peu de stress. Pour moi, c'est quand même assez nouveau. Mhm. Donc voilà. Ah, mais tu vas voir, écoute, c'est une communauté tellement bienveillante que ça ne peut que bien se passer. Hmm. Alors, dis-nous, comment tu es arrivé à créer les flots de l'or? Mhm. Alors, comment j'en suis arrivée là? Eh bien, début de cette année, début de Mhm. l'année 2021, donc qui se clôture tout bientôt là, euh, j'ai cliqué, j'ai navigué sur Instagram, je me suis baladée, et puis là, je suis tombée sur cette méthode, Flow Mhm. Energy et Bloom Dance, enfin deux méthodes créées Ouais. par une jeune femme belge, une coach Ah, belge ok. qui s'appelle Élodie Leclerc. Oui, elle est belge. Et donc, je faisais moi des séances parce que je fais beaucoup de danse, Mhm. je fais beaucoup de théâtre, donc on va dire que tout ce qui est créatif me parle, Mhm. ça me fait. Et puis j'ai commencé à faire ces séances et puis voilà et puis de fil en aiguille, mais j'irai un peu plus loin après. Mais Ouais. de fil en aiguille, je me suis retrouvée à me former puisqu'elle a proposé Mhm. de transmettre sa méthode et de me former. Et aujourd'hui, je me suis lancée. Je suis guide aussi Flow Energy et Mhm. Bloom Dance. Ça nous Donc à explique. la fois en présentiel et là vraiment on est dans les prémices de Mhm. la possibilité de pouvoir le faire aussi via les réseaux, Mhm. via Zoom. Oui, Donc, bah d'ailleurs, hier, j'ai eu l'occasion, tu m'as envoyé un lien sur une heure d'atelier que tu avais donné la semaine passée. Et oui. bah, c'était une belle expérience. Et donc voilà, toute seule chez moi, en te regardant, ça marchait tout pareil. Ah, c'est top. C'est top, c'est top. Et donc la danse a toujours fait partie de ta vie? Oui, 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 vraiment, la danse et le théâtre. Enfin, je Mhm. peux pas l'un sans l'autre. Depuis toute petite, vraiment, je danse de manière assez intuitive. Enfin, ça Mhm. vient tout le temps. Même, je crois, quand je parle, en fait, il y a le corps qui est tout le temps en train de faire des mouvements. Et puis, le théâtre a été pour moi vraiment très libérateur. Enfant, j'étais plutôt une petite fille très réservée, très Mhm. timide. Et c'est une magnifique femme qui est plus là aujourd'hui et qui était enseignante et qui m'a vue là dans mon petit coin et elle m'a proposé de faire du théâtre. Et là, en fait, ça a été comme si je m'ouvrais d'un seul coup. Enfin, on faisait éclore cette Mhm. petite fille. Et enfin, vraiment, je le symbolise toujours comme ça, mais ça a été vraiment pour moi un moyen de me dire ah, mais oui, toutes ces émotions qui sont toutes Mhm. coincées là, je peux arriver à ouah, les sortir et les libérer. Ouais. Donc, ça fait toujours partie de ma vie, le théâtre, et vraiment, j'en fais voilà, toujours un petit peu moins ces temps-ci parce que faut aussi que je me consacre à mon projet de cœur, donc je peux pas Oui. tout faire. Mais j'ai encore fait une tournée l'été dernier avec la compagnie avec laquelle je joue de temps en temps. Et voilà, et la danse, pareil. Donc la danse depuis toute petite, où j'ai fait tout plein de danses différentes.
Et puis voilà, après, bon, la vie fait qu'on arrête à un moment donné, il y a les études, les enfants, et, et malgré tout, j'ai repris après mes deux premiers enfants. Enfin, j'avais toujours ce besoin, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, ça fait partie de moi, en fait. Mhm. Être dans une file d'attente et être en train d'être voilà, c'est ce que je suis en fait, Mhm. le mouvement et la danse Ouais. et l'expression. Mm. Oui, en tout cas, enfin oui, pleine de fluidité, ça c'est sûr. Et qu'est-ce Donc, qui a fait que, ouais, qu'est-ce qui a fait que t'as vraiment vibré quand tu as vu bah, sur Insta ce flow énergie? ouais. Alors ça m'a fait vibrer parce que je pense que justement, c'était une période de ma vie, la fin d'année dernière, où je vibrais plus trop, assez éteinte, où je sentais, enfin voilà, même dans le cadre de mon travail, j'ai toujours créé, monté des projets, accompagner les personnes, mais voilà, enfin, il y a toujours cette dynamique-là qui est en moi. Et puis là, d'un seul coup, tout s'éteignait. Donc j'avais du mal à comprendre ce qui se passait un petit peu là dans mon corps. Et puis j'ai été voir une hypnothérapeute. Et cette hypnothérapeute, c'est comme si elle avait réappuyé sur le bouton on. Mhm. Vraiment, ça m'a fait cette sensation. Et puis à la fin de la séance, elle me dit, mais Laure, j'ai trop envie de travailler avec toi en fait. Tu dégages quelque chose. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Pour moi, il y dit, voilà, un peu un moment un peu de bah, en bas, quoi. Et puis, voilà, elle me dit ça. Et puis, dès qu'elle a commencé à appuyer, elle dira, bah, moi, j'imagine des séances de groupe, de reconnexion à soi. Et puis, je commence à dire, ah, mais oui, avec la danse, on peut être dans de la danse libre, de la danse intuitive, Mhm. mais sans avoir fait du tout aucune séance de flow énergie. Enfin, Mhm. vraiment. Ça, c'était la fin d'année dernière. Et puis en naviguant sur Instagram, voilà, je découvre cette jeune femme, Élodie Leclerc, qui me touchait énormément dans les messages qu'elle passait. Vraiment, ça me Mhm. faisait écho avec moi, avec mon histoire. Et puis j'ai commencé à faire ces séances via Zoom, puisqu'elle en proposait. Le confinement se met là-dessus. Donc ça permet d'avoir cette petite bulle un peu de temps en temps, dire aux enfants, laisse maman, Mhm. ma petite séance. Et puis là, comme un appel, quoi, quand elle a dit, mais je vais proposer de former 14 personnes, je dis à mon mari, mais c'est pour moi. Mhm. Fait. Mais ça semblait impossible puisque les réseaux, moi, enfin, j'y allais à titre personnel, mais pas à Oui, titre. tu ne voyais pas encore que tu allais Mais non, former ou pas, accompagner les gens. c'est pas. Mais si c'est possible. En plus, une formation via Zoom, et Ouais. comment c'est possible dans le mouvement. Et vraiment, ça a été pour moi comme si j'avais ouvert la porte qui était là depuis longtemps. Aussi l'ouverture autour de cette spiritualité, cette vraie connexion à soi. Et là, après, le chemin est grand. Et vraiment, on a terminé en Belgique, où on a clôturé ensemble avec les 14 magnifiques femmes présentes. Et vraiment, j'ai senti qu'il y avait eu chez moi une grande ouverture au-delà de ce que je pouvais imaginer de mon quotidien, Mhm. où j'accompagnais déjà des personnes, mais où là, je pouvais allier ces outils que j'ai développés au fil des années avec cet aspect beaucoup plus connecté à soi, à la spiritualité aussi, à l'émotionnel, que c'était possible d'allier les deux, et Mhm. on ne séparait pas les deux. Et donc voilà. Et Et- aujourd'hui, et très vite, c'est vrai qu'il y a sur les 14 femmes, on est peu à vous faire Mhm. à guider. Enfin, et après, elle a refait une autre formation. D'ailleurs, on est un petit peu plus que 14, mais on est peu pour le moment à guider. Mais moi, très vite, j'ai commencé, enfin, c'est aussi mon fonctionnement. J'ai mis les deux pieds dedans et on y va. Et les retours, j'ai fait des séances en extérieur, les retours, Mhm. juste magnifiques. Mhm. Mm. Voilà. Alors, tu vas justement nous expliquer c'est quoi la différence entre les deux, donc Flow Energy et Bloom Dance. Oui, alors, donc, en effet, elle a démarré, donc, elle a créé cette méthode en 2020, donc elle est vraiment très, très récente.
Et donc, elle a démarré par Bloom Dance. Alors, juste parce que sinon, mon ordinateur, il va faire un bip bizarre. C'est la technologie, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc, Bloom Dance, on est là sur l'idée d'un accompagnement sur à peu près 1 heure et quart dans la danse libre, de la danse intuitive, et par les 4 éléments. Ouais. Donc, c'est vraiment pensé à enfin, c'est comme un soin énergétique. Et vraiment, durant 7 heures et quart, ça va être de guider la personne. Enfin, là, on est en groupe, c'est pas en individuel. L'idée, c'est que ça se fait en groupe. Guider la personne au travers des 4 éléments, de faire passer la personne aussi par plein d'états dans le corps. Donc on va, voilà, je peux très bien dire d'un seul coup, eh bien on est dans l'espace, où on est un chamallow, et puis d'un seul coup on devient un robot. Et en fait, où le corps, on lui fait vivre plein de choses très différentes. Ce qui fait qu'aussi au niveau émotionnel, ça amène voilà, plein d'émotions différentes. Et ensuite, on part vers, alors je dis on parce que c'est vrai que il y a Elodie qui est là un petit peu, la coach au-dessus, mais je vais embarquer vraiment les personnes dans les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, le tout guidé par de la musique. Donc, il y a toujours, durant cette heure de séance, il y a toujours de la musique, ma voix, aussi beaucoup la respiration, la visualisation. Et voilà, et j'embarque le groupe dans cet état émotionnel où on passe par plein d'émotions. Et donc un vrai soin énergétique. Donc ça, c'est Bloom Dance. L'idée, c'est vraiment aussi cette notion d'éclosion. Ouais. L'heure qui éclot. Et c'est très puissant, très intense. Souvent, ça se clôture. Je vais clôturer par un temps où on va échanger. On peut aussi faire un tirage d'oracle suivant. Donc, je vais choisir en fonction de peut-être de la saison, en fonction si on est en pleine lune, nouvelle lune. Enfin voilà, un petit peu. Je vais me connecter aux énergies qui vont être là en présence. C'est assez fort et assez puissant. Ouais. De se Justement, vivre. hier, quand j'ai fait la session, mais après, c'était pas du Bloom Dance, hein, Non, mais là, il y avait un des mouvements, et ça, j'ai adoré, c'était l'image de mettre ses mains en corolle ouais. et de faire éclore la fleur, et ça, je trouvais c'était Ouais. assez puissant. Ouais. C'est ça, ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment des mouvements très puissants. Et puis pour les uns comme pour les autres, il y a des mouvements ou des musiques qui vont parler. Et puis pour d'autres, ça va être à d'autres moments de la séance. Donc voilà, donc là, ouais, c'est Bloom Dance. Et après, Flow Énergie. Donc Flow Énergie, donc méthode de libération. Les deux sont des méthodes de libération émotionnelle par le mouvement. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller lâcher les tensions du corps, libérer. Donc je prends un exemple. Hier, j'ai fait un flow libération. Donc il y a plein de thématiques possibles. Donc toi, par exemple, tu as découvert le Love Flow. C'est ça. Oui. Donc là, on est plus dans se connecter à son enfant intérieur. Oui, c'était ça. Ouvrir le chakra du cœur. Voilà, le chakra du cœur, de se donner de l'amour à soi, aussi à l'énergie du groupe. On peut être porté si on le vit en groupe, l'énergie du groupe. Et donc voilà, suivant la thématique, eh bien, on va se connecter à des chakras. Si je prends le flow féminin sacré, ça va être autour du chakra sacré. Il y a le flow ancrage, on va être plus là dans le chakra racine. Parfois même on peut se balader avec différents chakras, puisque si je prends le flow libération, c'est vrai que par moment on va aller quand même s'ancrer. On va être aussi là on prend aussi les éléments, donc là on va être dans l'élément de l'eau, nettoyer, libérer. Voilà, donc c'est vrai que suivant la thématique, derrière je vais construire la séance avec des mouvements où on va mettre à la fois des mouvements où il y a comment dire, des mouvements de yoga. Oui. Quand même des postures de yoga.
Et puis aussi sur d'autres mouvements où c'est vraiment une notion de mobilité, où ça vient, quand tu parles de cette fleur, la fleur, on va faire éclore. C'est vrai qu'il y a vraiment cette idée aussi de visualisation, euh, d'énergie, où on s'englobe de cette énergie. Donc voilà, donc il y a aussi les mots, la manière dont je vais guider. Il y a Mhm. plein de choses en fait. Il Ouais. faut vivre une séance pour. Oui, oui. Je suis en train Et de me dire. là aussi, c'est 1 heure. Là aussi, c'est 1 heure, 1 heure quart. Alors, pour Flow Énergie, c'est des séances de 45 minutes. Mm. Quand je le fais 40-45 minutes, quand je le fais en groupe. Après, sur les accompagnements individuels, puisque je peux très bien le proposer sur une séance individuelle de coaching en fonction de ce que la personne va venir aussi me demander. Mhm. Et là, je peux proposer des séances que de 10-15 minutes. On va vraiment aller plus en détail. Je dis par exemple, l'enfant intérieur où la personne vient me dire, voilà, moi je sens que j'ai besoin d'aller travailler cet enfant intérieur, c'est pas simple. Eh bien, je vais juste proposer sur 10 minutes, 15 minutes, voilà, des mises en mouvement. Mm. Euh, donc voilà, ça c'est plus quand c'est dans l'individuel. Et collectif, la structure, c'est vraiment 45 minutes. Au départ, il y a des mobilités. Donc les Mhm. mobilités, on appelle mobilité, c'est que on arrive là, au moment de la séance, c'est pouvoir aussi redescendre dans son corps, Mhm. de se reconnecter à soi, à son corps, et puis d'aller créer avec voilà, des mouvements du cou, des épaules, recréer juste de l'ouverture. Et puis ensuite, je vais embarquer la personne dans la séance, dans Mm. la thématique. Donc, comme je disais, libération, détox, enfant intérieur, love flow. Il y a plein de thèmes. Et puis, je pense que je peux en créer. Enfin, là, je voulais vraiment créer autour de la thématique de Noël, de la magie de Mhm. Noël que j'ai pu proposer en présentiel. Donc, voilà, je pense qu'on peut créer plein de choses. Il y a encore plein d'idées à venir. Et à la fin de la séance, donc il y a un temps de danse libre Mm. où vraiment sur une musique où l'idée c'est là de complètement permettre à la personne de se lâcher, de libérer, de clôturer, on va dire, cette séance. C'est un moment qui n'est pas toujours simple, la danse libre. Et c'est pour ça que Bloom Dance, moi souvent je vais le proposer quand vraiment je sens que les personnes, elles m'ont fait confiance, qu'il y a eu un vrai chemin ensemble. C'est ce qui s'est passé en présentiel. Mhm. J'ai pas encore eu l'occasion via Zoom de le faire. Je ne sais pas encore si ça c'est réalisable via le distanciel. Mais vraiment, les séances que j'ai proposées de Bloom Dance, avant, il y a une confiance qui s'est créée dans le groupe pour pouvoir vraiment être dans cette libération au moment Mhm. de la danse libre qui n'est pas évidente. Et cette danse libre, eh bien, elle peut se faire les yeux fermés, ouverts. C'est quand même un moment vraiment d'introspection, Mhm. de connecter à soi. Et puis je clôture par une méditation ou un retour au calme. Mm. Alors là, ça vient vraiment du cœur. Quand j'ai préparé ma séance, de me dire, là, je le sens, et ça va être une méditation qui est un petit peu plus longue, ou juste un retour et on redescend au Mhm. calme. Donc, elle peut être plus ou moins longue, ce petit moment. Voilà, la Ouais. structure de la séance. Et puis après, quel matériel il faut? Être en tenue confortable, avoir Mhm. de l'eau, un tapis, puis un petit nid douillet, Une là, une petite couverture. couverture pour la fin. Mhm. Oui, oui, j'ai trouvé ça vraiment super, super agréable, très doux. Et je trouve que vraiment le mot flow, ben, c'est magique pour ça, ça veut vraiment Ouais. tout dire. Et, Mm. et le fait, déjà les musiques étaient superbes, donc tu avais choisi vraiment des morceaux qui me touchaient fort. Et le fait que tu guides, et c'est vrai qu'on pense pas tout le temps quand on danse, même quand je fais de la danse libre aussi, Mm. voilà, je ne pense pas à écouter ou à me raccrocher à mon enfant intérieur ou à ouvrir le chakra du cœur, etc. Et le fait que tu fasses ça, bah, Ouais. c'est vraiment des belles prises de conscience en fait. Mm. Donc, Mm. c'était Ouais. super agréable.
Ah, c'est chouette, c'est chouette. Oui, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que la différence avec la danse libre, où là, on y va avec ce que Mhm, l'on est, et suivant comment on est aussi mhm, émotionnellement. euh, il y a cette idée derrière, voilà, d'aller se connecter un petit peu plus en profondeur par la visualisation, en allant vraiment, bon là si on prend le love flow, celui que tu as fait, le chakra du cœur, on va pas forcément aller le connecter comme ça tout le temps quand on danse. mhm, Là, ouais, d'ouvrir, de se dire on l'ouvre. mhm. Et, et oui, ça appuie encore plus cette intention de libérer les émotions, d'aller lâcher. Et moi, je dis souvent là à mon entourage, en fait, je crois que mon propre corps a été comme un laboratoire. C'est un laboratoire où je vais, ah oui, j'ai mal là, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, enfin, pour l'avoir, la pratiquer au quotidien, et puis avoir vécu ces moments vraiment pas simples, et où aussi mon corps physique me venait me dire des messages là, oh Mhm. oh, il y a des trucs. Et c'est impressionnant ce qui peut se passer après et ce qui peut se lâcher, avec aussi la manière dont je vais pouvoir guider, Ouais, c'est ça. qui connecte le mental Mm. et pas que le cœur. Donc, Et ben, il faut peut-être dire que de toute façon, il n'est pas nécessaire de savoir danser, que les mouvements sont vraiment hyper accessibles. oui, Bon, évidemment, si vous souhaitez quelque chose de cardio, c'est pas du tout ça. Mais après, j'ai quand même senti mon corps parce qu'il y avait ces mouvements de yoga quand même. oui. Et oui, c'est important de dire quand même aussi que ça vient comme ça, là, ni vu ni connu, Mhm, renforcer vraiment en profondeur le corps, comme dans la pratique du yoga ou du pilate. mhm, Il y a des mouvements qu'on peut faire longtemps, où on les répète. Donc ça vient renforcer plus en mhm. profondeur. En effet, il n'y a pas besoin de savoir danser, puisque c'est le corps d'un seul coup qui va se laisser embarquer, emmener. Et des personnes me disent, mais Laure, j'ai cru que j'étais une super danseuse en fait. Je dis, c'est génial. Et c'est Oui. ça, c'est quand d'un seul coup de vivre, d'être connecté à son corps, on se dit, mais oui, mais il peut faire des choses géniales, mon Mhm, corps. ouais. Et vraiment, je vais adapter aussi les mouvements. Mhm, C'est-à-dire que parfois, en effet, sur certains mouvements, ça peut ne pas être simple. Si on est enceinte, si on a des douleurs chroniques, je dis n'importe quoi au mhm. niveau du genou. Donc là, peut-être que je ne l'ai pas dit sur la séance que tu as vécue, mais parfois, je peux aussi dire, bah, voilà, vous pouvez adapter, donc je vais adapter les postures et Oui, en oui, tu proposer. l'as dit, tu l'as dit. Je l'ai dit. Parce que vraiment, c'est aussi par rapport à moi ce que j'ai vécu, où mon corps m'a souvent parlé. J'ai eu beaucoup de mots physiques dans ma vie. Voilà, moi, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que j'aille comprendre ce qui se passe et pourquoi. Et je m'aperçois qu'on peut adapter. Donc vraiment, cette méthode, c'est aussi ça qui m'a plu et ce pourquoi je me suis formée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de transmettre. C'est que je trouve qu'elle est adaptée à tous. Et vraiment, Il y a ouais. Laure qui nous dit de Oui, vous écouter, une autre Laure. J'ai vraiment envie de tester. eh ben, avec plaisir, Laure. Je viens de le voir passer en même temps. Mhm. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur... Et quand tu proposes, comment on fait pour te contacter pour justement pour avoir Oui, une séance avec toi? oui, alors tout est en construction, au niveau en tout cas via les réseaux. Je, voilà, je fais partie également là, des leaders de cœur avec Marjolaine Gaillis, qui m'aide et me permet vraiment de réfléchir et de construire toute cette visibilité via les réseaux. Donc, on peut me contacter via Instagram, donc les flots de l'or, Mhm. en privé. Après, donc voilà, je réponds assez rapidement, plutôt connectée. Donc, je réponds assez rapidement. Et là, vraiment,
Donc j'ai fait des tests. Alors peut-être aussi via la plateforme Flow Energy Studio où je vais certainement proposer à d'autres moments des séances en live. Donc là, c'est D'accord. suivant les invitations de la coach Élodie Leclerc. Mais je mets de toute façon mes infos sur Instagram Mhm. et aussi Facebook puisque j'ai la même page Les Flots de l'Or sur Facebook. Ok, bah, je remettrai toutes les infos aussi alors. Voilà, donc on peut me contacter en privé, soit via Messenger, Facebook, soit en privé sur Instagram. Et puis là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir proposer également des séances à partir de 2022 Mhm. via Zoom. Et donc, je mettrai toutes les infos parce que je suis en pleine construction et de savoir tout ça, où est-ce qu'il faut que les personnes D'accord. aillent Ah oui, connecter. oui, c'est un autre boulot, mais. C'est un autre boulot, mais en tout cas, et puis après, enfin, si je vois que via Instagram, il y a des personnes qui sont intéressées, enfin voilà, de pouvoir créer une session et après en privé avec nos adresses mail, de pouvoir. Est-ce que tu feras des stages? Est-ce que ça aussi, c'est. Alors ça, oui, j'ai des projets un petit peu sur plus le printemps, Mhm. 2022. Avec une autre personne qui, elle, s'est formée au journal créatif et de pouvoir allier les deux, à la fois le mouvement, la méthode Flow Énergie et l'écriture, le dessin. Et donc voilà, on va construire là sur le printemps ou automne 2022, suivant aussi, puisque elle également a une activité professionnelle à côté. Mhm. Donc, il faut pouvoir allier tout ça. Mais c'est un projet ouais, qui me tient un petit peu à cœur sur ce printemps. Mm. Après, je ne sais pas trop encore le lieu, on verra, mais sûrement Oui. proche de chez moi, Mm. dans le Loiret ou la région centre, je pense. Et puis, je vais également, là, c'est tout bientôt, me former à une méthode, donc toujours en lien avec le corps, vraiment Mhm. l'alignement du corps. Donc, c'est une méthode de deep flow massage où on vient connecter avec les fascias, la respiration. Mhm. Donc, en fait, ça va aller en profondeur de ce que là, déjà, je vais pouvoir proposer. J'aimerais vraiment pouvoir allier les deux, à la fois avec des possibilités, parce que moi, je dis toujours que il n'y a que nous, enfin là, on sait nous ce dont on a besoin et de pouvoir être dans de l'automassage, massage du visage et là, peut-être sur des petites séances en visio. Donc ça, je vous et voilà un peu des petites idées, projets 2022, mais c'est tout là, là. Ah, c'est bien, c'est génial. Ouais, Ça ça. avance, ça avance. Donc ça avance, ça mûrit, ça se construit. Vraiment, je suis au début, mais c'est top. Mm. C'est que du positif. Et merci en tout cas de me permettre de pouvoir en parler. Oui, bah excellent, mais avec plaisir. C'est c'est toujours un bonheur de découvrir de nouvelles choses. Et ouais, j'ai dit de faire cette séance hier, c'était excellent parce que j'avais déjà fait de la danse intuitive, exploratrice avec Dara, Explora. Oui, Et c'est vrai que c'était très différent. Donc voilà, ah, c'est ça que j'aime. c'est chouette.